Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne manquez pas nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Aujourd'hui, le vendredi 12 mai 2023, on se retrouve pour parler de la situation en Algérie où l'ANP a organisé un exercice tactique à munitions réelles à Tindouf, près de la frontière avec le Maroc. C'est la deuxième fois après Bchar que le général Chengriha supervise un tel exercice. Est-ce une réplique à African Lion et qu'en est-il de l'annulation de l'exercice russo-algérien? C'est ce qu'on va savoir dans ce décryptage de Anas Mchlour publié sur le quotidien L'Opinion. Fidèle à sa doctrine stupidement hostile, l'armée nationale populaire algérienne, ANP, a un seul ennemi dans son imaginaire, le Maroc. Cette obsession s'incarne même dans ses stratégies et sa façon de s'entraîner. Dans une démarche qualifiée de provocatrice, l'armée algérienne a mené un exercice de grande ampleur près des frontières marocaines. Tenu sous le commandement du chef d'état-major Saïd Chengriha, cet exercice tactique dénommé El Fasl 2023 s'est déroulé à balles réelles dans la 3e région militaire qui correspond au secteur opérationnel du Sud. Le déroulement des exercices a fait l'objet d'une communication officielle ostentatoire. Les médias algériens comme d'habitude ont diffusé allègrement les images des exercices sous le regard impassible et figé de Chengriha, le véritable maître de l'Algérie. Sur le terrain, des unités terrestres et aériennes ont manœuvré conjointement. L'ANP a déployé la 9e brigade blindée et la 4e division d'infanterie mécanisée. Il a été procédé à des tirs à balles réelles de courte et moyenne portée. Ces brigades susmentionnées ont été appuyées par des unités aériennes et d'autres composantes de l'armée, selon le ministère algérien de la Défense. Balles réelles ? Une constante. Ce n'est pas la première fois que l'armée algérienne s'entraîne à la frontière marocaine à munitions réelles, l'ANP est habituée à tenir de tels entraînements. Les exemples sont nombreux, on en cite l'exercice Al-Azm, qui a eu lieu le 18 janvier 2021 au sud de Tindouf et les manœuvres de mai et de juin de la même année. Le ministère algérien de la Défense n'a pas manqué de se réjouir de ce qu'il a appelé un succès, comme il l'a fait savoir dans un communiqué. Le fait que ces exercices soient tenus près de la frontière marocaine n'est point étonnant, vu que tout le monde sait que le Maroc est le point central de la doctrine militaire algérienne. Mais le timing est interpellant puisque l'état-major algérien a choisi d'organiser ces exercices à la veille de la tenue d'African Lion au Maroc, le plus grand exercice militaire multilatéral en Afrique. Une bravade pour oublier une frustration. L'exercice commencera le 22 mai, selon Mohamed Chakir, expert des questions militaires. Il constitue une démonstration de force de l'armée algérienne qui veut pour sa part, montrer selon notre interlocuteur, ses capacités militaires au Maroc. L'expert ajoute que les militaires algériens veulent faire oublier leur incapacité à abriter des exercices aussi gigantesques qu'African Lion en se livrant à une bravade près des frontières marocaines. En effet, l'Algérie prévoyait d'organiser un exercice de grande envergure, appelé « Bouclier du désert », aux côtés de la Russie au désert algérien. Cet exercice qui était censé se dérouler à Béchar, a été conçu comme une réponse à African Lion. Toutefois, il a fini par être mystérieusement annulé. Jusqu'à présent, les véritables raisons de cette annulation subite et mal expliquée demeurent méconnues, ce qui prouve que l'Algérie a du mal à rassembler ses alliés. Du point de vue de Mohamed Chakir, le choix de Tindouf est symbolique parce que selon lui, l'Algérie veut confirmer qu'elle est le maître d'une région historiquement contestée. Par ailleurs, les bravades algériennes sont une façon pour l'ANP de montrer ses muscles au moment où la course à l'armement bat son plein. Avec des armes russes qui ne font pas le boulot devant l'armement occidental, l'état-major algérien voit d'un mauvais œil l'amélioration qualitative de l'arsenal marocain qui a été renforcé par des armes de pointe telles que les lance-roquettes HIMARS et d'autres systèmes d'artillerie israéliens. Bien qu'il ne succombe pas à la folie dépensière, le Maroc modernise son armement de façon ciblée avec des choix adaptés aux menaces qui guettent son intégrité territoriale. Une attitude totalement opposée à la doctrine de l'Algérie, qui sous prétexte d'une menace imaginaire, dilapide excessivement l'argent du contribuable algérien pour s'armer jusqu'aux dents. Sous la houlette d'un cartel de généraux vieillissants, l'ANP a doublé son budget militaire de 9,3 à 22 milliards de dollars, soit 12% de son produit intérieur brut, devenant ainsi le premier budget de défense au niveau de l'Afrique. Cette folle enveloppe est soi-disant dédiée à moderniser un armement vieillissant, l'un des points faibles d'une armée qui s'est bourrée d'armements soviétiques obsolètes depuis déjà longtemps. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.